Là, le pays de Omniobé, le pays de John Goufoncha, le pays de Salomon Tande Mouna. On parle de quoi, les amis? Le coq sportif. Oui, le coq sportif est en difficulté aujourd'hui. Vous savez, chez nous, on a tendance à soutenir ce qui vient d'ailleurs. J'ai discuté avec un frère africain qui est basé dans un pays que je ne vais pas donner le nom pour ne pas lui créer des problèmes, concernant les équipements sportifs et la mafia que l'ancien FECAFOOT avait amené dans cette sphère-là. Et il m'a expliqué certaines choses concernant le général Semengue, qui n'était pas impliqué dans tout ce micmac, dans la corruption, mais qu'au sein de LFBC, il y avait des corrompus, des présidents de clubs qui ont saboté beaucoup de bons projets juste parce qu'ils voulaient de l'argent. Et les gars faisaient de l'usure. Donc, vous voyez la criminalité avancée. La mafia qui était installée là-bas, c'est cette mafia-là qui a voulu utiliser le général Semengue pour combattre Samuel Eto'o. Mais le général Semengue a dit, niet, il n'entre pas là-dedans. Quand il n'était pas là, vous avez dit si. Maintenant, il est arrivé, vous voulez m'utiliser pour le combattre. Ce n'est pas possible. Donc, voilà la qualité des gens qui parlent football au Cameroun. La plupart, c'est des mercenaires, comme je le dis souvent. C'est des mercenaires, des présidents de clubs, qui sont dans la friperie, qui passaient leur temps à dédouaner les conteneurs au nom de l'Africafoot en disant que c'était le matériel sportif. Voilà donc la qualité des gens qui combattent Samuel Eto'o fils et certains journalistes qui n'ont plus honte aujourd'hui, qui émergeaient là-bas, qui ces gens-là appelaient pour les donner les 500 000. À l'heure où je vous parle, il y a des blogueurs qui reçoivent les 10 000, les 20 000, les 60 000 chaque mois, des membres de certains membres du gouvernement pour continuer à noircir Samuel Eto'o fils, parce qu'il les a fait, par exemple, sur le siège de l'Africafoot, perdre 2 milliards de rétrocommissions. Donc, vous voyez, ils doivent le combattre à tout prix et à tous les prix. Et dans leur non-sens habituel, ils pensent que les autres ne voient pas cela. Les amis, nous sommes peu nombreux, mais ce qui me réconforte encore dans ce combat de la justice, c'est que la plupart des gens qui étaient mal informés hier ont de la bonne information aujourd'hui et sont en train de faire évoluer ces choses-là. Oui, c'est une bonne chose, les amis. Donc, le coq sportif, c'était l'équipementier que Njoya avait signé. Mais le coq sportif n'avait pas respecté l'engagement de son contrat. Donc, si vous ne respectez pas votre engagement, c'est normal de breach de contrat. Mais comme c'est Yannick Noah qui avait amené, Njoya était là-dedans, ils ont commencé, non, Eto'o ne devait pas faire ça, c'est un Camerounais qui est venu avec, on a vu même Yannick Noah aller à la primature rencontrer le Premier ministre, ils ont fait trop de bruit, ils ont fait Yannick Noah créer un club pour pouvoir combattre Samuel Eto'o fils, mais ça ne peut pas marcher. Ils ont même mis aussi Jérémy Sorin Njitap dans le bain, mais aujourd'hui vous voyez que c'est très difficile pour Njitap. Njitap ne peut jamais gagner ou devenir président de la fédération à l'heure actuelle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Ça, c'est un rêve utopique, les amis. Donc, le coq sportif a gagné le marché pour équiper l'équipe de olympique français. Et on s'est rendu compte, au moins les Français ou les autorités françaises se sont rendues compte que le coq sportif n'avait pas d'argent, n'arrivait pas à financer la fabrication de maillots. Donc, le gouvernement les a avancé de l'argent. Mais le coq sportif a eu un problème dans la bourse de Suisse. Ils ont eu un problème avec l'équipe de rugby suisse. Ils ont eu un problème avec l'équipe de rugby ou la fédération de rugby français. Le coq sportif a eu des problèmes partout. Mais c'est uniquement au Cameroun que les gars étaient en train de se battre pour que le coq sportif reste. Les gars qui ne sont pas capables de vous donner le maillot, ils ne sont pas capables de vous donner le matériel. Ils ne sont pas capables de payer l'argent qu'ils ont promis qu'ils vont payer. Oh non, le coq sportif devrait rester. Et le coq sportif, aujourd'hui, vous voyez certaines personnes qui disent, mais moi, on soit aussi arrivé. Mais les amis, je suis pour que si quelqu'un ne respecte pas sa part dans un contrat, ben, on lui retire le contrat. C'est simple. On breach le contrat. Parce que si vous signez un contrat où vous avez dit des choses et que vous ne pouvez pas respecter ce que vous avez dit, vos engagements, ben, on termine le contrat. Ça s'appelle rendre justice à l'entreprise. Du moins, l'entreprise qui a signé le contrat avec l'autre entreprise moribond qui ne respecte pas ses engagements. Et c'est bien comme ça qu'il faut comprendre ces choses. Aujourd'hui, les amis, le coq sportif français, cet équipementier français est placé en redressement judiciaire. C'est banqueroute, non? C'est fini avec cette entreprise. C'est fini. Donc voilà l'entreprise, les amis, je répète encore que certains corrompus au Cameroun voulaient toujours rester pour travailler parce qu'ils avaient leur rétrocommission. Donc le fait que le coq sportif certainement ne les versait pas d'argent, derrière on leur donnait certainement quelque chose pour rester toujours calme et continuer de travailler comme ça.
Et quand l'autre est arrivé, Samuel Eto'o-Fils, il a refusé de continuer comme ça. Parce qu'il protège son image. Les amis, les gars vont lui tendre les pièges. S'il tombe, c'est fini pour eux. C'est le chantage généralisé. Vous voyez qu'aujourd'hui, les gars n'arrivent pas à continuer avec les chantages. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne marche pas. Ils ont essayé de mettre Céline Eko derrière pour pousser, pour essayer de faire. Mais ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné parce que la dame est restée constante. Elle a dit non, ce n'est pas possible. Donc, ils ont utilisé l'autre. Et Constant Omar avait dit quoi? Que si vous perdez aux anciens joueurs, si vous perdez la fédération actuellement, ça sera totalement difficile et même impossible pour vous de revenir à la fédération. Certains n'ont pas compris. Surtout les amis du Sinafoc. Oh, on est fort, oh, on est Sinafoc, on est ici, on a des avocats. Il y a l'autre qui est en train d'aller au TAS, Guibay Gatama, pour aller contester les décisions de l'Assemblée générale d'une fédération. Donc c'est le tribunal maintenant qui va dire à la fédération, voilà ce que vous devrez faire. Voilà. Donc ils ignorent qu'au sein de la fédération, il y a aussi des juristes. Et vous retrouvez les avocats lolo qui vont vous dire que non, l'Africafou n'a pas le droit de faire telle chose. L'Africafou n'a pas le droit de faire telle chose. C'est le travail de certains avocats. Mais si vous êtes expert et que vous venez à la télé en tant qu'expert, vous avez le devoir de dire la vérité. Maintenant, si vous êtes au tribunal, vous utilisez les failles de votre adversaire pour pouvoir gagner votre procès. C'est tout à fait normal. C'est le droit. Mais vous ne pouvez pas être un expert qui vient en mondovision et au lieu d'éclairer les gens, vous êtes en train de détourner les gens. Et vous avez des jeunes avocats ou ceux qui veulent devenir avocats qui sont à l'école en train de faire leur licence et tout. Parce que au Cameroun, il n'y a pas une école d'avocature. Ailleurs, oui. Mais vous êtes en train de les détourner. Vous racontez les choses et vous voulez que les gens vous respectent. Non. Dans ce pays, dans ce continent, l'Afrique, nous devons nous respecter. Je pense qu'il faut que les Africains commencent à respecter les Africains, travailler avec les Africains. C'est comme ça que nous allons grandir. On ne peut pas grandir en donnant tous les marchés aux autres et à prétendre nous aimer. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère africain et quand tu veux travailler avec lui, c'est là où tu mets les bâtons dans les rues, tu le sabotes, tu dis tout ce qui est négatif sur lui. Mais les autres qui viennent, qui sont incompétents, tu ne dis rien. Tu continues, tu es là, oui, non, vraiment, on travaille ensemble, c'est bien, tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour le bien. Non, ce n'est pas pour le bien du football. Ce n'est pas pour le bien de l'Afrique. C'est pour le mal de l'Afrique parce que vous pensez uniquement à votre petite personne. On a des gens comme ça, les amis, qui pensent à leur petite personne. C'est-à-dire que si ce n'est pas eux, vraiment, il faut que vraiment on détruise tout. Ça doit être moi ou mon frère. Si ce n'est pas mon frère, vraiment, ce n'est pas bon. Des gens qui passent le temps à dédouaner les conteneurs. C'est fini tout cela. Coq Sportif est à terre. J'entends dans la sortie de Yannick Noah et les défenseurs du Coq Sportif au Cameroun. Parce que c'est le seul pays au monde qu'on peut défendre le Coq Sportif. Partout où le Coq Sportif est passé, mauvaise presse, une mauvaise image. Donc personne, vous voyez un peu, personne ne l'air, hein? Voilà. That's it. Nobody want to respect them because they don't respect themselves. That's it. We have to understand these things. African first, made in Africa. Il faut soutenir le Made in Burkina Faso, le Made in Niger, le Made in Mali, le Made in Côte d'Ivoire, le Made in Cameroun, le Made in Central Africa, le Made in Gabon, le Made in South Africa, le Made in Morocco, le Made in Algeria, le Made in Tunisia, le Made in Mauritania, le Made in Senegal, Made in all those countries. We need to support it. First, Made in Africa first, before made in the Western world.